Bonjour et bienvenue dans Le Défaussé, votre émission hebdo sur le jeu de société. Et on est toujours à Cannes. Moi, c'est Alex et je suis accompagné de Zéphiriel. Salut. C'est court. Ouais. Ok, très bien. J'avais envie de faire. On n'a plus le temps. Très bien, très bien. On est accompagné de Benjamin de la boîte de jeux. Salut tout le monde. Que les gens, des fois, font l'erreur d'appeler la boîte à jeux. C'était d'ailleurs un indicateur pour nous, pour savoir à quel moment on devenait suffisamment connu dans le monde du jeu. C'est quand les gens s'arrêtaient de faire la faute. Donc la boîte à jeux. Quand les gens commençaient à dire la boîte de jeu, fait lui, il nous connaît vraiment. On est bon là, on est bon. Alors aujourd'hui, tu viens nous parler d'un jeu qui... Avant, parce que tu me l'as fait sur une autre émission. C'est vrai, excuse-moi. C'est une nouvelle personne qui vient d'arriver dans Le Défaussé. Donc déjà, bienvenue à toi et merci de ton temps. Une petite tradition dans Le Défaussé, quand on reçoit une nouvelle personne qu'on ne connaît pas, on lui demande quel type de joueur tu es, quel type de jeu tu apprécies. Et si tu as pas un top 50 de tes jeux, tu peux le faire, mais non. Voilà, mais quels sont tes jeux favoris et le reste? Quel type de joueur es-tu, Benjamin? Alors, la réponse va sûrement être un peu décevante parce que je ne suis pas un énorme joueur, voire même pas un gros joueur. J'ai quand même des souvenirs quand j'étais petit de jeux un petit peu obscurs, genre Spellfire qui essayait de concurrencer Magic. J'ai un peu joué à Magic et tout ça, mais c'est vrai que je ne suis pas vraiment un gros ardu qui connaît tout sur le monde du jeu. Donc je suis quelqu'un qui est plutôt un profil casual. J'aime bien les jeux qui durent 45 minutes avec une complexité moyenne. 45 minutes casual, déjà, ça commence à taper un peu dans des jeux un peu longs. Oui, c'est vrai c'est vrai que moi j'ai le truc biaisé qu'à la boîte de jeu, on préfère les jeux quand même plus experts et plutôt complexes et souvent ça dépasse un petit peu mes compétences. Moi, je préfère rester sur des choses comme par exemple chez nous, Cerber ou 1, qui sont des choses quand même plus accessibles que Outlive ou... Voilà. Ok. On a fait un avec Fnup. On a fait un avec Fnup, bien sûr. Fnup, on a fait Outlive aussi. On a fait oui, non, mais oui, j'en ai parlé en off en fait, donc j'ai l'impression. Bref. Ah là là. Donc voilà. Et en plus, quand tu dis 45 minutes, il me semble que le jeu qu'on présente aujourd'hui est un jeu de 45 minutes, mais qui a été nommé. On ne sait pas comment on dit. Et c'est une nomination. Nommé dans la catégorie expert. Tout à fait. Donc, quand même. C'est vrai que cette barrière, ce ranger des 45 minutes est peut-être pas le seul indicateur sur la complexité d'un jeu, mais c'est vrai qu'on entend souvent des gens qui classent des jeux experts ou non experts un peu au poids de la règle. Nous, c'est pas parce qu'on simplifie des règles que le jeu ne peut pas avoir de profondeur, tout comme le poker ou les dames ont des règles ultra simples et pourtant on passe toute une vie à essayer de comprendre comment ça marche. Exactement. On a eu l'exemple ce matin d'enregistrement avec un petit jeu qui tient dans une boîte dans la main et le jeu est ultra profond. Et voilà. Exactement. Donc reportez-vous à il y a 2 semaines. Environ, on ne sait plus, c'est pas grave. De diffusion. Bref, du coup on a donné des petits indices sur le jeu qu'on va présenter. Donc déjà on a dit la boîte de jeu, on a dit 45 minutes et on a dit que ça a été nommé à Cannes dans la catégorie expert. Alors de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Alors déjà c'est très gentil, mais je vais aussi rendre à César ce qui est à César, puisque It's a Wonderful World n'est pas un jeu simplement la boîte de jeu, puisque c'est une coédition aussi avec Ori Games. On fait pas mal de jeux en coédition, voilà, et donc ça c'est bien un jeu, la boîte de jeu Ori Games. Exactement. J'ai oublié la question, excuse-moi. Non, la question était de quel jeu tu allais nous parler, donc tu as répondu. J'ai répondu sans faire exprès, désolé, j'ai cassé l'effet de présentation. On va parler de It's a Wonderful World. Alors, quel est le but? C'est quoi le thème de It's a Wonderful World? Alors, dans It's a Wonderful World, on incarne le dirigeant, le leader d'un empire totalitaire qui essaye du coup de se développer plus rapidement et mieux que ses voisins. Donc, il y a effectivement, bien sûr, beaucoup de second degré là-dedans. On va faire l'apologie de la surproduction, capitalisme à outrance, la guerre et tout ça. Mais bon, dans cette idée de double sens et de second degré. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on va être amené à faire? Donc déjà, on est des concurrents. Voilà, c'est un jeu purement compétitif, pas de coopération chez nous. Qu'est-ce qu'on va faire? On va drafter des cartes et ensuite pour chacune de ces cartes, on a un petit système de recyclage. On va choisir si c'est des cartes qui nous intéressent vraiment pour le long terme, qu'on va chercher à construire, on va investir dessus pour qu'elles nous rapportent des points ou un moteur de production. Ou si au contraire, on va les utiliser à très court terme, on les défausse tout de suite pour récupérer juste un petit cube, mais qui souvent fait la différence pour pouvoir lancer sa machine à production.
Et ensuite, on a une dernière phase à chaque tour qui est une production séquentielle. Il y a 5 types de ressources et qui vont se produire à des moments différents. Et du coup, tout le sel du jeu est de bien maîtriser cet effet cascade que ça engendre. Ah oui, si je produis une ressource grise à ce moment, ça va me permettre de finir ma carte qui me produira du vert. Mais pour produire mon vert, j'aurais besoin plutôt d'avoir 2 jetons rouges à ce moment-là, etc. Ça combatte pas mal. Voilà, tout à fait. C'est tout dans la maîtrise du tempo. Et après, bien sûr, dans les 150 cartes du paquet, il y en a 80 différentes. Et chaque combinaison peut faire une stratégie différente. D'accord. Donc, on commence, on draft. On draft, voilà. On draft, on fait tourner du coup 7 cartes. Donc, à la fin du draft, on les récupère toutes. On aura 7 cartes également. Avec ces 7 cartes, on rentre dans la deuxième étape. On va choisir pour chacune d'entre elles si on la garde ou si on la recycle pour avoir ce petit cube de compensation. On a le droit d'en garder autant qu'on veut. Il n'y a pas de limite. Nous, souvent, on conseille, comme le jeu en fait est assez ramassé, il se joue en 4 tours qui passent plutôt vite. Du coup, on encourage les gens à ne pas avoir peur de recycler 2, 3, 4, peut-être même 5 cartes pour vraiment se focaliser sur les cartes les plus importantes pour le plus tôt possible en fait lancer un moteur qui ait le temps de produire suffisamment. Et donc, après avoir recyclé ces cartes, on va, comme je l'ai dit, lancer les productions. Donc, tout le monde va produire simultanément un type de ressource particulier. Donc, tout le monde va produire ses cubes gris. Ça va faire que tout le monde peut construire peut-être une carte à ce moment-là. Puis ensuite, tout le monde produira son noir, etc., son vert, jusqu'à arriver à la dernière ressource. Une fois qu'on a fait ça, on a fini un tour. On recommence, on va redonner cette nouvelle carte à tout le monde pour redrafter, recycler, reproduire. On fait ça 4 fois et à la fin, on compte les points. Alors, et ces fameux cubes rouges? Ces cubes rouges, du Crystallium, l'énergie un petit peu... sortie de la science-fiction dans It's a Wonderful World. Donc, c'est tout simplement un joker qui peut remplacer n'importe quel autre des ressources. On a quand même des cartes qui sont plutôt rares et pour augmenter leur coût, on a demandé à payer en Crystallium avec ce joker. Du coup, c'est des cartes qui rapportent beaucoup, mais il faut payer avec cette ressource qui vaut le plus cher. Et puis voilà, il y a 2 manières différentes de s'en procurer. Il y a des cartes qui nous en donnent quand on arrive à les construire, ou alors tout simplement quand on produit des ressources dont on ne sait pas quoi faire, on va les mettre dans un petit coin de son empire, et puis quand on arrive à 5 cubes non utilisés, on va les transformer en un cube de joker, pour pouvoir un petit peu remettre le pied à l'étrier. Alors, est-ce qu'on peut faire des coups fourrés dans le jeu ou pas trop? On est chacun de son côté. Alors, il y a... L'interaction est surtout présente par le biais du contre-draft. Donc, on ne va pas pouvoir détruire des cartes adverses ou voler des cartes adverses, etc. Ça se passe par le biais du contre-draft, qui est du coup encouragé par cette technique de recyclage, puisque une carte qui ne nous intéresse pas, on a quand même intérêt à la prendre pour pouvoir la recycler et aider à la production de nos cartes qui nous intéressent. Et il y a aussi une autre méthode avec laquelle on va interagir entre nous, c'est qu'à chaque étape de production, dès que quelqu'un va produire des cubes verts, des cubes bleus, en fait, on va regarder autour de la table qui en produit le plus, qui a l'hégémonie sur le secteur, et il va être récompensé par un jeton personnage. Il y a 2 types de personnages dans le jeu, les militaires et les financiers. Du coup, ces personnages rapportent des points, mais certaines cartes vont plutôt comboter avec un seul des 2 types. Du coup, il va falloir un peu choisir son camp. Ah, d'où les... Ah, d'accord. On a des petits personnages sur chaque domaine de cube, je sais pas. Voilà, les premiers cubes sont les matériaux et du coup dominés par les financiers. Celui qui produit le plus de matériaux va avoir un financier en récompense. Les cubes noirs, c'est de l'énergie et là on est plutôt du côté militaire. Les cubes verts, c'est la science et là c'est un petit peu partagé. Du coup, celui qui en produira le plus, qui aura la suprématie, pourra choisir soit l'un soit l'autre. Ensuite, on passe à l'or et là bien sûr on gagne un financier. Et enfin, l'exploration de nouveaux territoires. Là, c'est les militaires qui sont là en bonus. Ok, d'accord. Ça parle plus déjà. Ça te parle? Ouais. Complètement. Comment on gagne? Comment on gagne? Eh ben, à la fin du 4e tour, on va regarder toutes les cartes qu'on a dans son empire. On va additionner les points qu'elles apportent. Mais ce qui fait la profondeur, la complexité du jeu, c'est que les cartes peuvent soit vous donner 0 points, soit vous donner un nombre de points fixe, ou alors vous donner un nombre de points en fonction des autres cartes qui ont été construites dans votre empire. Et là, c'est là qu'on se fait des nœuds au cerveau, essayer de faire comboter tout ça ensemble. Ah oui, alors ma carte jaune me donne 3 points par carte bleue, mais pour fabriquer du bleu, il faut d'abord que j'ai beaucoup de
véhicule que je construis avec de l'énergie des cubes noirs, et c'est parti pour essayer d'optimiser tout ça. Avoir un bon petit moteur qui permet au final remporter pas mal de points. Bah écoute, c'est très clair en fait. C'est extrêmement marrant, clair. C'est que pour une fois, enfin c'est pas souvent que ça nous arrive dans le défaussé, que rien que tu nous as expliqué tout ça, en fait on est limite prêt à partir en jeu, je pense. Oh si, ça nous arrive tout le temps, voyons. Non. Clairement pas. Ok, moi je suis prête. On est chaud. Zéphiriel, t'as des questions ou pas? Non. Est-ce que je peux gagner? Oui, voilà, j'ai répondu, donc je suis chaud, on y va. N'importe quoi. Benjamin, t'es prêt? Je suis prêt, aussi prêt qu'on peut l'être. Allez, c'est parti. Allons-y. Et en fait, j'ai zéro idée de ce que je fais, mais je suis vraiment au hasard là. Je peux. Non mais arrête de dire ça. Mais si, parce que t'as trois constructions et moi j'en ai trois aussi, mais t'as. Mais si, t'es vachement plus loin, regarde, là t'as 3 constructions. Bon, j'en ai 3 aussi, mais. Non, mais elle en a commencé 3 et moi j'en ai commencé 0. Il y a des cartes un peu dingues. Il s'est passé quoi là? Ah, souvent, une grosse récompense, ça implique quand même un gros investissement. Au fur et à mesure, on se rend compte, mais bien sûr, pour faire de l'exploration, il faut que je construise des véhicules. Et pour pouvoir mettre de l'essence dans mes véhicules, il faut que j'ai aussi de l'énergie. C'est vrai. Et donc tout ça se tient, je vous assure. Ça pouvait presque passer, hein. Ouais, faut vérifier ce que tu fais. Tricheuse, hein. Oh là là, tricheur. Si c'est la même carte, je vais la laisser tourner et je vais d'abord leur prendre ce dont ils ont besoin. Eux, ils vont me laisser passer ce dont ils n'ont pas besoin et ça va me revenir derrière. C'est dangereux comme truc, parce que. Alors c'est dangereux. Sur les premiers tours, tu peux pas savoir. Oui, alors pas sur les premiers tours, tout à fait. Ouais. Nous voilà de retour dans le défaussé après 50 minutes de It's a Wonderful World avec du coup Benjamin de la boîte de jeu et Zéphiriel. Zéphiriel, oui. Qu'as-tu pensé de It's a Wonderful World? Eh bien, j'ai beaucoup aimé It's a Wonderful World. C'est un wonderful jeu. J'imagine que tout le monde vous l'a fait, ça. Tout le monde l'a dû faire. Non, c'est un excellent jeu. En 50 minutes, on les a pas vus passer. Clairement, c'est allé assez vite. Tu stresses pendant 50 minutes. En fait, je sais pas par quoi commencer. C'est un excellent jeu de moteur, mais c'est vrai que le moteur est rapide, donc du coup, faut vraiment optimiser ton jeu tour 1, vraiment te dire que tour 1, tu vas pas pouvoir tout faire, il faut faire ta stratégie très vite. Donc pour une première partie, je trouve ça vraiment dur, mais ça donne très envie d'en faire une seconde tout de suite. Le jeu est très beau, il est très bien fait, il tourne super bien. Et vraiment, t'as tellement de cartes que j'ai envie de voir le reste. Je ne sais pas comment dire d'autre. Non, c'est un excellent jeu. Je comprends sa nomination. Et la Cannes dans la catégorie expert est vraiment. Après, expert, je sais pas. Expert parce que tu te fais. Alors, je pense que tu peux jouer facilement dans le sens. Sans te faire de nœud au cerveau. En fait, en regardant très simplement les cartes que tu as en main, drafter et est-ce que j'essaie de les construire, point, et faire un scoring à la fin. Mais si tu veux vraiment pousser le jeu, et pousser le vice, c'est ce que disait Benjamin en première partie, c'est que oui, tu peux commencer à dire, ok, ça j'ai besoin, ça va me produire ça. Est-ce que je peux le comboter à me dire que ça, alors attends, il me faut du jaune, donc il faut d'abord que je construise celle-là. Mais je vais quand même garder celle-là parce que au tour 2 ou 3, je vais pouvoir comboter avec ça. Est-ce que je commence à construire d'abord les trucs qui font du noir ou du jaune d'abord? Attends, mais je vais faire d'abord le noir parce que du coup, ça va me donner ça va être produit avant le jaune, donc ça va me pouvoir faire construire le reste et tout. Et en fait, si tu combines toutes ces mécaniques, ouais, tu te fais des nœuds au cerveau, je pense. Et c'est cette notion-là qui est experte, en fait, qui te donne l'utilité d'aller pousser la réflexion et pousser ta stratégie assez loin. Et il faut regarder aussi ce que font les autres, parce que si tu regardes pas correctement, tu vas te faire au niveau du scoring, tu vas te faire voir. Et donc essayer de bloquer les autres tout en étant dans ta stratégie. Ouais, je comprends sa notion expert en fait là-dessus. Ouais, bon peut-être parce que clairement là moi j'ai occulté complètement la notion de je vous bloque. Je savais très bien les stratégies que vous preniez puisque c'était établi dès le départ parce qu'on a joué avec le jeu de base, enfin comment les dire, empires face A, oui, avec voilà. les premières phases d'empire. Donc qui nous donnait des objectifs de base, en tout cas des directions vers lesquelles aller, et du coup c'était facile, plutôt aisé d'aller bloquer directement. Surtout quand on a son camarade qui est à son plateau rempli de verre, on peut se dire que concrètement on pourrait aller bloquer sur le verre. Mais en fait, ouais, j'avoue que j'ai pas pris en compte cette dimension-là pour cette première partie. Donc peut-être en effet que ça donne plusieurs couches sur couches et recouches à ce jeu. C'est intense.
4 tours, c'est franchement c'est chaud, c'est moi j'avais un petit peu l'impression de vous torturer, oui voilà, je vous entendais me dire oh là là mais c'est chaud, là je vais pas y arriver, mais ça je l'ai pris, ça me sert à rien. Il faut vraiment tout optimiser pour avoir le jeu le plus fluide possible. En fait, c'est tu vois, j'avais beaucoup entendu parler du jeu dans le sens ah mais 4 tours c'est trop rapide, t'as pas le temps de construire un moteur. Mais en fait non les gars, je suis désolé. C'est de l'optimisation en fait. Les 4 tours c'est pile poil ce qu'il faut pour te dire. T'as envie d'avoir un 5e tour. Mais c'est exactement ça. C'est un amour vache. Tu as envie d'un 5e tour, mais tout le plaisir est dans. Mais j'ai pas le temps j'ai pas le temps de souffler en fait. Très exactement. Et je pense qu'un 5e tour, en fait, il t'appellerait juste un 6e tour. Juste à la fin du 5e tour, tu dis ah ouais mais attendez en fait si je continue là, oui mais en fait non. Et je pense que ouais, le 4e tour, c'est là où il faut arrêter de se dire non, ça finit maintenant. Tu dois faire des choix. Ouais, c'est là où tu finis. Et en fait, ça veut dire qu'au 3e tour, tu penses à ton 4e tour. Ok, là, je vais faire des tours au tour suivant, des points au tour 4, et bam, ça va y aller. Mais du coup, non, moi, je trouve que cette frustration, elle est excellente. Vraiment, la frustration au 4e tour, elle est parfaite. Mais en fait, la frustration, en vrai, elle est pas là qu'au 4e tour. Elle est là pendant tout le jeu parce que tu sais ce qui t'attend. Tu sais que t'as que 4 tours. Oui, voilà. Et là, mais en fait, là, je suis en train de construire un truc. Est-ce que je le finirais de le construire? Tu sais, t'es là, mais non, pendant tout le jeu, t'es pressurisé. Mais oui, c'est vraiment de l'amour vache. C'est vrai que tu l'as dit à un moment, t'as dit, mais j'ai l'impression de vous torturer. Mais ouais, clairement, c'était ça. Et heureusement, à un moment aussi, on a fait une petite pause et tu nous as dit, oui, les illustrations sont assez ironique et il y a des petits clins d'œil marrants et c'est significatif et tout, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment regardé. Et c'est con parce qu'en fait t'es tellement pressurisé que tu regardes pas vraiment, et en fait il y a plein de petits trucs mais tellement cool vraiment. Bon, dans le Défaussé, vous le savez si vous écoutez l'émission depuis un moment, on aime bien les belles illus. Ouais, clairement. Ouais. Et on aime bien les petits trucs cachés un petit peu et tout. C'est pour ça que One Key, on n'avait pas aimé du tout, mais que voir le design... Tu n'avais pas aimé? Bon, moi, j'avais pas aimé. Mais le design nous avait complètement mis dans un univers qui, malheureusement, n'était pas là. Bref, ici, il y a tout. Et il y a la cohérence et il y a l'intelligence on va construire... je sais, moi, j'avais une escadrille de soucoupes. De soucoupe volante. Une escadrille de soucoupe volante, du coup, tu as dû investir beaucoup d'énergie, un petit peu de science, et grâce à elle, tu as fait beaucoup d'exploration. C'est dingue! C'est logique. Tout se tient, c'est... Et ces cartes, c'est qui sont plutôt rares de trouver des soucoupes volantes, du coup, il y en a que 2 dans tout le paquet, alors que oui, des mines de métal, ça, il y en a plein, il y en a 7 dans le paquet. Non, mais j'adore. Là, j'ai une centrale nucléaire à côté d'une plage, quoi, où tu as les gens qui sont en train de bronzer et tout. Enfin, vraiment, il y a une vraie... Il y a une vraie histoire à travers ça, et ça, c'est plutôt agréable. Et puis, les illus sont ouf, visuellement, c'est une tuerie, ce jeu. D'ailleurs, on va rendre à César, comme on disait, mais en fait, faut nous dire de qui. Fais-nous la petite fiche wiki, on l'a pas fait en amont. C'est vrai, donc, de qui, illustré par qui, et pour combien de joueurs, quel âge, etc. Dis-nous tout. Alors, du coup, It's a Wonderful World, c'est de 1 à 5 joueurs, parce qu'il y a un mode solo aussi très complet, avec des petits scénarios pour bien apprendre le jeu et connaître toutes les combos. Donc, 1 à 5 joueurs, ça se joue 45 minutes. On a encore une fois pas fait mentir, hein, vous dites 50 minutes, mais il y a eu un petit couac où on a dû refaire une partie du tour où on s'était emmêlé les pinceaux. Donc voilà, 45 minutes. Et comme tout le jeu se passe de manière, comment on dit en même temps. Oui, voilà, tout le monde joue en même temps, que c'est le même durée de partie qu'on joue à 1, 2, 3, 5 joueurs. Voilà, comme on joue de manière simultanée, voilà. Donc ça reste toujours 45 minutes. Ouais. Entre 40 et 50 minutes. Et du coup, alors on a mis 14+, hein, vous savez bien que c'est surtout pour des raisons de test et de validité. Comme on a dit, c'est toujours dur de dire est-ce qu'un jeu il est complexe à cause du poids de sa règle ou à cause des choses qu'on peut faire avec. Les règles elles sont plutôt simples, en 5-10 minutes on a tout compris. Et par contre, là on a fait des scores moyens. Écoutez, moyens, ouais. C'est quoi les scores moyens? Vraiment... Enfin, les hauts scores. Quand on a fait la partie parfaite où toutes les cartes tombent comme il faut, etc., oui, on est vers les 90 points. Ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonnerait pas qu'on. Ça laisse de la marge de progression. Une très grosse marge. On n'a pas dit qui a gagné. Benjamin nous a mis 56 points pour Benjamin, 54 pour Alex, et moi je me suis baffé à 37. Là, j'étais vraiment hors de ma zone de confort. Cher auditeur, je sais pas si vous remarquez, mais je suis beaucoup plus forte à Cannes qu'à la maison.
C'est le déplacement. Ouais, parce que je suis fatigué, tu vois. Toi, t'as dormi dans le train, pas moi, tout ça. N'importe quoi. Alors, moi, j'ai 2 questions pour finir, Benjamin. Je termine la petite fiche. J'ai oublié de mentionner les auteurs et illustrateurs, du coup. Donc, l'auteur Frédéric Guérard, avec qui on a déjà pas mal travaillé, parce que c'est le 3e jeu qu'on fait ensemble. On avait fait Ilos et Clash of Rage avant. Voilà, un auteur qu'on aime beaucoup et qu'on appelle le tableau Excel vivant, puisque tous ces jeux sont vraiment équilibrés au poil de toutes les bonnes manières. Et Anthony Wolf, voilà, un illustrateur qu'on adore également. La machine, comme on l'appelle, qui est capable de sortir toutes ces, du coup, 80 illustrations différentes pour le jeu, qui sont tout aussi belles et cohérentes. Et c'est aussi, du coup, un illustrateur qu'on aime bien, parce qu'on avait déjà travaillé avec lui sur 1. Effectivement. Alors, du coup, mes 2 questions, c'était... la première, à quoi ressemble ce jeu à 1 ? Qu'est-ce qui ça rajoute ? Et la deuxième, que tu nous parles un tout petit peu de l'extension. Des extensions. Ou des extensions. La première question, la différence entre... Le jeu solo. Le jeu solo, oui, parce qu'on vient de parler de 1. Oui. Ah oui, non, désolé. Comment ça, les jeux sont liés? Je comprends pas. Donc, non, mis à part par l'illustrateur, ils n'étaient pas liés. Oui, donc le mode solo, alors il y a plusieurs manières d'y jouer. Il y a déjà donc une règle classique pour faire des parties à l'infini. Et il y a également 6 petits scénarios, donc des parties scénarisées, en fait, avec une petite histoire. Et vous commencez avec telle carte, et en 4 tours, il faut que vous ayez réussi à les construire. Donc on a, avec une petite histoire qui dit, oh là là, le grand dirigeant n'est pas content, il veut aller coloniser la Lune, alors vite, il va falloir construire des fusées, des explorations, des machins. Donc on a ces petits scénarios qui aident pas mal à se familiariser avec le jeu. Et après, le mode solo, du coup, comme on n'a pas de draft, puisque on peut pas drafter tout seul, on a remplacé ça par une méthode un peu de stop ou encore. On a des paquets de cartes à disposition, mais on a le droit de perdre alors je ne me rappelle plus bien des noms, mais on a le droit de perdre une carte pour aller en piocher d'autres. On perd une carte pour en piocher 2 autres, par exemple, et on en gagne une parmi les autres. Et du coup, tout le but, c'est cette carte, elle est pas mal, mais est-ce que je tente ma chance à aller creuser un petit peu la pile pour essayer d'en trouver une encore meilleure ? Et voilà, en 4 tours, après, on conserve toutes les autres mécaniques de gestion de ressources, de cet effet cascade comme ça, de recyclage. Je suis très très curieux du mode solo. J'ai vraiment envie de le tester parce que le côté un scénario me fait vraiment kiffer dans l'idée. Et ce côté un peu de jeu solo sur comment je peux m'arrêter tout seul et en mode stop ou encore, ça me... Les modes solo, c'est très excitant. On y porte beaucoup d'attention et d'intérêt. Là, récemment, on essaie d'en mettre un vraiment dans tous nos jeux parce qu'on se rend compte que beaucoup de joueurs experts trépignent de trouver un groupe d'amis pour y jouer. Et parfois, ils ont même envie d'y jouer quand les autres ne sont pas disponibles. Du coup, on essaie à chaque fois de réfléchir à un mode solo qui clairement, fonctionne. sur un jeu comme ça, ouais, c'est super. Cyril est très 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 féru de jeux solo. Ouais. De jeux coop ou de jeux qui peuvent se jouer au moins en solo seul, ouais. Et qui donnent un peu de fil à retordre. J'adore ça. Donc ouais, ça m'excite pas mal. Tu pourras nous en reparler. Carrément. Et du coup, les extensions. Voilà. Alors, extension, on essaye de pas trop s'y perdre, mais il y a plusieurs choses. Donc on avait fait un Kickstarter l'année dernière avec une version boutique classique et une version héritage. Elle contenait 2 modules. Alors, de campagnes scénarisées, un peu du legacy sans destruction. Chacune de ces campagnes, en fait, c'était des petits scénarios qui s'enchaînaient, qu'on pouvait jouer de 1 à 5 joueurs. Et au fur et à mesure des scénarios, on débloquait des nouvelles cartes, du nouveau matériel, des nouvelles règles. De ces 2 campagnes, il y en a une qui est sortie en boutique, donc là qui s'appelle Guerre ou Paix, voilà, donc qui est jouable de 1 à 5. Elle comporte 6 enveloppes, en fait 6 scénarios différents, mais on va en jouer que 5, et du coup il y a une fin alternative en fonction de comment on aura joué la campagne, en fait, en fonction des décisions de chacun. Et à la fin de cette campagne, en découvrant du coup quelques petites mécaniques, on ouvre un booster qui révèle 15 nouvelles cartes qu'on va mélanger dans son jeu de base. Et on va pouvoir, du coup, retrouver ces mécaniques par le biais de ces cartes injectées dans le jeu de base. Voilà. La deuxième campagne, du coup, qui était sur Kickstarter, Loisirs et Décadence, elle est un petit peu plus touffue et complexe. On n'a pas pu la sortir en boutique, mais du coup, elle est toujours disponible par le biais de Kickstarter. Et là, récemment, on a fait
une extension proprement parlée, donc différente des campagnes dont je viens de parler là. It's a Wonderful World Ascension, c'est vraiment une extension qu'on va utiliser avec son jeu de base, qui est compatible quand même avec les ajouts apportés par les campagnes, mais voilà. Cette extension, donc, elle permet de jouer jusqu'à 7 joueurs, on a rajouté le matériel pour, et elle apporte 4 nouveaux types de cartes, des super projets donc qui coûtent très cher mais qui rapportent une blinde de points, des super productions, pareil, très compliquées à construire mais qui vont produire en masse. Et on a aussi des cartes qui apportent de la corruption, c'est-à-dire que c'est des cartes qui vont être plutôt faciles à construire et qui vont produire des ressources intéressantes, mais en contrepartie, ça va faire baisser notre niveau de production ailleurs. Du coup, pour jouer ces cartes-là, c'est pas mal, parce que ça nous donne un boost dans notre direction. Par contre, ça nous coupe vraiment les pattes si on essaie de se réorienter ou si on a besoin parfois de faire un petit appoint à côté. Et la dernière type de carte que ça apporte, et qui est probablement encore la plus intéressante, c'est le système de double scoring. On a des cartes qui vont apporter des points si on réussit à faire des paires d'autres cartes. Et du coup, souvent, c'est des stratégies qui, naturellement, ne vont pas très bien ensemble. Et alors là, c'est 2 fois plus de nœuds au cerveau pour essayer de mener 2 stratégies qui, normalement, sont opposées, pour essayer de les concilier un maximum et de scorer sur ces paires de cartes. Et cette extension, elle amène plus de ressources? Non, de personnages, parce que là, on a l'armée et les financiers. Et c'est vrai que c'est d'autres personnes encore qui sont sur les covers des boîtes. Et du coup, est-ce que ça amène un univers encore différent? Alors, non, on reste quand même avec toujours les mêmes règles et du coup, les mêmes personnages. Effectivement, la couverture montre 2 nouveaux personnages, mais qui sont là juste pour faire joli, sans trop révéler, sans trop spoiler. Dans la campagne, du coup, qui est disponible par Kickstarter, voilà, cet équilibre-là est un petit peu soumis au changement. Voilà, c'est ce qu'on voulait savoir. Merci beaucoup. Zéphiriel, est-ce que tu as d'autres questions? Parce que j'ai beaucoup parlé. Non, j'ai pas d'autres questions. Je renouvelle mon intérêt pour le jeu qui est vraiment très bien. Et en fait, je savais pas à quoi m'attendre, mais je suis ultra bien surpris par le jeu. Et c'est vraiment cool. Donc félicitations, bravo. Merci beaucoup. Ouais, très beau jeu. Merci Benjamin d'être venu nous le présenter dans le Défaussé, d'avoir pris le temps. C'est vraiment très gentil d'avoir joué avec nous. Surtout. Voilà, de nous avoir supporté pendant qu'on râlait. Encore mieux, oui. Voilà, c'est très sympathique de ta part. Mais vous m'avez laissé gagner, alors du coup, je pars satisfait. Oui, c'est exactement ça. On laisse gagner aux invités en permanence. Ah bon? Non, on est sûr que non. Merci à toi, Alex. Ouais, on se retrouve très vite, toujours à Cannes. Toujours. Ouais, il nous reste 2 jours, donc on a le temps. Le temps de vous faire d'autres émissions. Absolument. Que vous retrouverez au fur et à mesure des semaines. Voilà. On se dit à bientôt. Éclatez-vous, jouez bien. Ciao.